Le but de l'artisanat, en fait, c'est de vous permettre de revenir, de retourner chez vous avec quelque chose que vous avez acheté à l'artisanat, en fait. Vous payez 1000 gouttes pour entrer et vous mettez 1000 gouttes là sous forme de bon d'achat grâce à sponsor. Et vous pas fait si vous payez non plus pour entrer dans l'artisanat, en fait. Quelque part, sont faites qui sont totalement gratis, mais en plus qui permettent que l'artisan vendent, parce que l'artisan souvent obtient l'artisanat en fait pendant un an. Il y a l'autre partenaire, comme Unibank, qui permet de joindre toute forme de paiement pour acheter tranquillement l'artisanat en fait, pour payer facilement l'artisanat en fait. Tout ça permet que fête là, souvent, est très belle, et n'espère année ça encore, la très belle, sous place Saint-Pierre-Pétionville, et Caille-Frère Saint-Joseph. Année nous avons organisé la 19e édition artisanat. Est-ce que nous avons un thème spécifique pour l'activité? Ça, c'est la première question. Deuxième question, combien d'artisans nous prévoyons réunis pour la 19e édition? Songez bien, fête là, ce n'est pas fête nouvelliste, ce n'est pas fête Yopa, c'est fête artisan. Mais chaque fois qu'un artisan dit nous que le Cavini, mais qu'habitué à participer à l'artisanat en fait, nous faisons tout effort pour nous accommoder. Au départ, jusqu'à vendredi, c'était 150 artisans qui ont participé. Mais là, on a dit à la fois artisans noirs qui confirment au Cavini, artisans province qui confirment au Cavini, nous avons déjà monté, nous presque arrivé dans 175 artisans au moins qui ont participé à l'artisanat en fait. Le thème de ça, c'est création, production, transformation. Parce que l'artisanat, c'est ça lié. C'est création, oui. C'est production, parce qu'il y a un travail, il y a un stock et il y a un commerce qu'a fait. Et puis c'est transformation, parce que là, pour un zoo, on conne, parce que nous avons ça on conne, ou fait tout nos bijoux, c'est transformation. Là, pour un morceau bois, ou fait tout nos sculptures, c'est transformation. Monsieur Chouette a parlé tout à l'heure d'artisans Léo Gagnon qui viennent avec des sculptures en wash. C'est un wash que vous prenez, et puis au ballon forme. Et puis, les tournons œuvres artisanales que vous pouvez vendre, que vous pouvez exposer dans le salon la ou bien dans la cour la c'est création, production, transformation qui thème artisanat en fait 2025. Les artisanats en fait commencent en 2007. C'était particulièrement étranger qui participé là-dedans. Époque ça, tu as un Minusta, tu as un paquet ONG, tout le monde est en Haïti et c'est eux qui sont artisanat en fait. On a parlé de 2007. Au fur et à mesure, le public a changé. Parce que la quantité étrangère en Haïti, que c'est touristes, que c'est Minusta, que c'est mon ONG, il diminue. Mais ils ont remplacé par Haïtiens. Sous l'année passée, on voit que 90% de l'artisanat en fait, c'est Haïtien. Et en ça encore, nous croyons que c'est le public ça que nous avons gagné. Parce que qui ça, artisan, a réussi à gagner comme bataille en 20 ans? Eh bien, je dis à la, Haïtiens achètent des produits artisanaux, ils mettent la caillou, ils mettent sous yo, ils font mon cadeau. L'un des commencés artisanat en fait, personne ne peut jamais imaginer qu'on fit après acheter un sac $400 américain qu'on artisan fait. Je dis à la designer haïtien qui fait sac, il y a un sac qui plus cher toujours que ça, et il y a des gens qui acceptent d'acheter, et la plupart du temps, c'est haïtien. Ça m'a passé dans les sandales, dans les souliers, c'est le bail nous pas penser que tu es arrivé, l'artisanat en fait, tu commencé. Mais c'est même bagarre là tout pour l'autre produit, comme tu as carré, produit de décoration. Bijoux qui fait en corne, ou bien bijoux qui fait en quel que soit matériau que l'artisan fait, que l'étranger, que l'haïtien a apprécié, et n'a pas plus belle bagaille là pour un bijou qui fait en Haïti, ou pour le monde à l'étranger faire le cadeau, ou bien pour un petit tout qui vit à l'étranger. Parce que diaspora haïtien qui vit en Haïti, aujourd'hui a remplacé la clientèle étrangère là, dans l'artisanat en fait, mais l'artisan continue à vendre. Je ne sais pas quoi vendre, j'en peux à vendre, mais on continue. Comme chaque année, la Unibank est très heureuse, très contente de pouvoir participer à la réalisation, à la tenue de cette foire, qui est vraiment une réunion de plusieurs talents qui encourage, cette foire qui encourage la participation des artisans. Et nous voulons effectivement saluer ces artisans d'une façon particulière. Unibank dit nos chapeaux. Parce que malgré la situation, malgré les défis que nous avons rencontrés, eh bien, flamme créativité qui nous a été vivant et Unibank salue ça. Donc vraiment, la Unibank vous félicite et participation dans la foire là témoigne de l'importance que lui accordé à travail nous et à l'activité artisanale. Nous, à la Unibank, nous sommes présents, toute l'équipe de la Unibank, une bonne équipe de la Unibank sera présente à cette foire. Que ce soit au niveau de la logistique, des moyens de paiement, Unibank, carte de débit, une carte, que ce soit à travers les équipes
de Unibank qui pourront vous assister avec les nouveaux produits sur la carte Unibank, l'étoile 55 dièse. Vraiment, quand vous ferez le déplacement, ce sera un plaisir pour nous de la Unibank de vous accueillir et de vous informer des nouveaux produits que nous avons pour notre public. Donc, encore une fois, nous encourageons le public. Faites le déplacement. Venez encourager nos artisans. Venez les soutenir par vos achats, bien sûr, par les commandes. Venez porter coller avec nous, venez coller parce que nous avons besoin, nous, pour être capable de continuer le produit, continuer le travail, parce que l'effort est en pile. Et le public n'a pas invité nous faire déplacement, venir en famille, venir en foule, venir soutenir l'événement, venir courir artisans dans la grande foire d'artisanat en fait, qui a fait année ça, 20 et 21 décembre 2025, dans le frère de l'instruction chrétienne à Pétionville. Juste pour vous dire que cette année, encore une fois, à l'occasion de l'artisanat en fait, que l'UNICEF est heureux de prendre part à cet événement. C'est un événement qui en ce moment célèbre la créativité, le talent, et aussi le savoir-faire de tous les artistes haïtiens. On connaît la situation, on sait que c'est difficile. Cette année, le thème de la journée des droits de l'enfance était autour de ma journée, mes droits. Ce qui a fait que l'UNICEF a mis au devant la créativité et le potentiel de chaque enfant. Et nous croyons aussi que malgré le contexte difficile, ce type d'activité comme artisanat en fait crée des espaces de rencontre. Cela renforce le lien social et cela soutient aussi l'économie locale et offre aux enfants et aux jeunes des moments d'expression et d'apprentissage. Alors je vous dis qu'il y aura encore une fois un stand de l'UNICEF qui sera là et tout au long de l'événement, l'UNICEF va promouvoir sa plateforme YouReport qui est une plateforme pour les jeunes qui permet aux jeunes de participer à différents sondages, peu importe où ils sont dans le pays. Et cette plateforme aussi donne la parole aux jeunes, donne la voix aux jeunes pour s'exprimer sur tous les enjeux qui les concernent. Aussi, vous aurez l'occasion de voir sur le stand de l'UNICEF les opportunités et toutes les initiatives que l'UNICEF développe en ce moment pour les enfants et les jeunes en Haïti. Et vous pourrez voir tout ce qu'on fait. Alors, un grand merci particulier aux nouvellistes pour son engagement constant et son partenariat qui contribue à faire de cet événement un espace de dialogue, de visibilité et d'espoir pour les communautés. Alors, bonne participation à tous ceux qui vont venir. Venez en famille, petit monde gratis. Alors, amenez les enfants parce que les moments de récréation et les moments où les enfants peuvent s'épanouir ne sont pas beaucoup en Haïti. C'est un plaisir pour l'UNESCO de participer dans toutes les activités culturelles comme l'artisanat en fait. Et c'est un plaisir pour nous cette année d'être encore présents. Où les artisans et artisanes sont présents, nous pensons qu'il est naturel que l'UNESCO soit là, parce que ça fait partie du mandat de l'UNESCO, qui est l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. L'art haïtien est exceptionnel par sa richesse, son originalité et sa force d'expression. L'UNESCO pense qu'il mérite d'être vu, reconnu et partagé à travers le monde. C'est dans cet esprit que l'UNESCO a récemment soutenu la participation de plusieurs artisans du métal découpé à une grande foire internationale organisée dans la ville de Cuenca, en Équateur. C'était une occasion d'offrir une plateforme de visibilité, comme l'artisanat en fait, mais au niveau international, à ce savoir-faire emblématique de l'art populaire haïtien. Le bureau de l'UNESCO en Haïti continuera d'accompagner les initiatives qui visent la promotion et la diffusion de l'art haïtien, tant sur le territoire national que sur le territoire international. Car la culture et le sport sont des vecteurs de fierté et de cohésion sociale qui raffermissent les liens entre les Haïtiens d'ici et d'ailleurs. Comme en témoigne la récente qualification pour la Coupe du monde de football et l'inscription du compas
sur la liste du patrimoine culturel et matériel de l'humanité. Nous supportons toutes les activités culturelles parce que nous pensons que cela peut rassembler les Haïtiens, réunir les Haïtiens, parce qu'au moment de cette célébration, il n'y a pas de partisans, il n'y a pas d'idéologie.